Tu viens faire les vlogs? Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 24 août 2022 et aujourd'hui je retourne à Paris. Ce matin j'ai quelques petits trucs à faire, je viens de finir ma valise. Mais là il faut du coup que je fasse mon inscription, je vais le faire avant de partir parce que s'il y a un problème ou qu'il me manque un papier, normalement j'ai tout ici chez mes parents donc je vais essayer de faire ça ce matin avant de partir. Mon train est vers 15h45 mais je pars à 13h50 parce qu'il faut que je prenne un autre train avant, bref on s'en fiche. Je vais faire mon inscription à la fac et ensuite je vais faire les papiers pour la carte Navigo. Passionnant je sais. Donc cette semaine je vous emmène avec moi dans une semaine un peu organisation avant la rentrée. Je vais acheter les dernières choses qui me manquent, bien ranger mon espace à Paris pour avoir a clean slate, pour faire table rase un peu et repartir sur de bonnes bases de voilà, avoir une chambre rangée, une cuisine rangée, pouvoir être efficace, etc. Et puis voilà, je vais vous montrer tout ce que je fais cette semaine. Mais pour l'instant, je commence par mon inscription qui est quand même un petit peu importante, hein. Ok, alors l'inscription administrative à la fac c'est fait. Maintenant il faut que je m'occupe de la Navigo. A few moments later. Voilà, la Navigo c'est fait aussi. J'arrive pas à croire que j'ai réussi à tout faire d'un coup. D'habitude ça se passe pas toujours bien les inscriptions et tout. L'année dernière c'était la grosse galère. Regardez qui c'est qui est sur ma chaise. C'est mon bébé. Mon ma loulou. Qu'est-ce que tu fais? T'aimes trop les papouilles? Petit bébé, t'es trop belle. Ce matin j'ai déjà rangé ma valise, en fait je pensais pas que je serais aussi efficace mais j'ai rangé ma valise, elle est là-bas et donc mes habits, mon armoire, tout ça, ça c'est fait. Il me reste à ranger mes livres et mes affaires scolaires que j'ai ramenées d'Alsace. Donc c'est là. J'ai pas le bordel, c'est vraiment pas rangé du tout, mais c'est ce qu'on va faire maintenant. Et je vais en profiter aussi pour vous montrer du coup ma bibliothèque ici. Et puis pour la réorganiser un peu, donc là on va avoir une petite séquence organisation de ma bibliothèque. Bon, vous excuserez si vous entendez un peu la rue, mais il fait super chaud donc j'ai pas le courage de fermer la fenêtre. Mon étagère où il y a mes livres, c'est une espèce d'armoire comme ça qui ferme normalement. Mais du coup évidemment comme je vais ranger je la laisse ouverte. Donc l'organisation que j'avais l'année dernière c'était de mettre un peu tout ce qui concernait mes études en haut et en dessous de mettre un peu les livres random que je veux lire pour moi ou les choses de littérature française et tout ça. Là c'est surtout de la littérature antique, des manuels, etc. Donc voilà, il faut que je range toutes les œuvres de l'agrégation que j'avais emmenées. Donc je vais essayer de réorganiser un peu ça. Surtout cette étagère là, la deuxième, parce que c'est un peu le bordel, il n'y a pas de classement des œuvres, rien du tout. Je me suis dit que ça ferait aussi la deuxième partie du bookshelf tour. Parce que vous savez, j'ai fait un bookshelf tour de mes livres en Alsace chez mes parents. Mais du coup j'ai pas pu vous montrer ceux que j'ai ici. Donc on va faire d'une pierre deux coups. Commençons par l'étagère du dessus. Je pense qu'effectivement je vais laisser tout ce qui est mes études là-haut parce que du coup ce sera super accessible. J'ai d'abord mes dictionnaires. Alors là il y a mon gaffio, c'est le dictionnaire de latin, ça c'est mon bailli. J'ai aussi un petit gaffio de poche que je vais mettre là. Et j'ai un dictionnaire de thème latin. C'est pas le dictionnaire académiquement reconnu qu'on doit tout savoir, donc bon, mais je l'ai quand même et j'ai fait avec ça pendant des années. Je vous fais de toute façon une vidéo cet après-midi sur les outils dont on a besoin en lettres classiques, donc je vous présenterai tout ça un peu plus en détail dans cette vidéo là. J'ai pas de dictionnaire, maintenant je vais ranger mes grammaires. J'ai une grammaire grecque que
je vais mettre là. Ensuite j'ai ma grammaire latine et entre les deux je vais mettre mon Hermione qui est un manuel d'apprentissage du grec ancien mais que j'utilise un peu comme une grammaire encore. Ensuite je vais mettre tout ce qui est vocabulaire, etc. J'ai ce livre là que je vais pas ranger dans l'étagère parce que je vais m'en servir un peu tous les jours jusqu'à ce que je l'ai fini. Donc ça ne va pas aller dans l'étagère. En fait c'est un livre qui permet d'apprendre le latin comme une langue vivante un peu, avec des phrases super simples au début qui augmentent en difficulté. Et du coup ça apprend à lire le latin dans le texte. Voilà, donc je vais faire ça ces prochains temps. Mais pour ce qui est du vocabulaire, alors il y a le pot de vin, les mots latins, qui est ce qu'on nous a demandé d'apprendre en prépa. Il est vraiment défoncé parce qu'on devait apprendre 4 pages toutes les semaines, donc il a beaucoup traîné partout. Pour ce qui est du vocabulaire grec, bon ça il faudra que j'en rachète des cahiers de vocabulaire et des livres de vocabulaire. Mais j'ai celui-là de Joël Bertrand qui a aussi fait la grammaire qui est ici, qui s'intitule le vocabulaire grec du mot à la pensée. Bon c'est la version abrégée, donc ça c'est plutôt du vocabulaire par thématique. Ensuite je vais ranger les manuels. Je pense que je vais commencer par les manuels liés à l'histoire grecque, la littérature grecque, et ensuite le latin. Le premier c'est le quadrige histoire grecque, et ensuite j'ai le christianisme antique de Jésus à Constantin. Pour les romains, le latin, j'ai la littérature latine chez Quadrige. J'ai l'histoire romaine chez Quadrige et ensuite j'ai encore ce manuel Armand Collin qui s'intitule aussi Histoire romaine, très original. Ensuite je pense que je vais mettre ce livre là qui est à Océane, ma coloc, mais que j'utilise pour faire des fiches de littérature, c'est Le Vassevière. Si vous avez été en prépa, vous connaissez ça, je pense. En fait c'est un recueil de plein de textes critiques sur plein de thèmes différents, romans et personnages, le destin de l'œuvre, l'homme et l'œuvre, l'écriture, ce qui s'y joue, l'œuvre et ses genres, bref. Ensuite, je pense que je vais passer au truc pour la grecque. Non, j'ai aussi ça que je vais mettre. Bon, il est aussi pas à moi. Je sais plus s'il est à Alizé ou à Océane, il faut que je fiche. Ce qui concerne les auteurs de l'agrégation. Mais en fait, ça, c'est un précis super pratique, hein, le guide de poche des auteurs grecs et latins. Je vous en parlais dans la vidéo sur comment lire de la littérature antique. Donc en fait c'est un petit livre qui fait des fiches de 1 à 2 pages sur les grands auteurs grecs et romains. On passe à l'agrégation. Alors les sylves latines et les sylves grecs, j'en ai que 2, ceux qui étaient déjà parus l'année dernière. Donc ça c'est les manuels Atland pour l'agrégation et les concours. Il y en a pour toutes sortes de concours, en fait c'est des petits manuels qui résument un peu tous les enjeux des thèmes ou des œuvres abordées au programme. Je vais commencer par ranger les œuvres grecques, les voilà. Je vais les mettre dans quel ordre? Je vais mettre Pindare en premier parce que c'est le plus ancien, Euripide, Platon, Diodore de Sicile, je vais mettre dans l'ordre chronologique. Hop. Ensuite je vais mettre les œuvres latines, je vais mettre Catulle en premier, puis après Cicéron, Tite-Live et Claudien, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de les ranger comme ça. Je vais mettre les œuvres françaises. Ça je vais les mettre par siècle, hein. Donc l'œuvre pour le 15e c'est l'anthologie d'Eustache Deschamps. Voilà, donc les œuvres de l'agrégation sont rangées. Ensuite là j'ai 2 livres de Jacqueline de Romilly, Les Révélations de la mémoire et Patience mon cœur. Ces 2 là je vais peut-être les mettre ailleurs. J'ai De la connaissance historique d'Henri-Irénée Maroux. C'est un traité d'historiographie, un livre un peu sur le métier d'historien et comment est-ce qu'on acquiert, valide la connaissance historique. Et ensuite j'ai ce livre là, Christianisme et philosophie de Sébastien Morlès. Donc ça m'était très utile pendant mon master et mes mémoires, mais là tout de suite plus tellement cette année, donc je vais ranger ça aussi ailleurs. Les premiers livres que je vais garder c'est ces 2 anthologies, Anthologie de la littérature grecque et Anthologie de la littérature latine. Ça pourra me servir pour travailler le hors programme. Et ensuite j'ai d'autres œuvres antiques. J'ai 2 autres livres de Jacqueline de Romilly qui s'intitulent Le trésor des savoirs oubliés, qui est un très beau titre, et Petite leçon sur le grec ancien, donc ça je vais les laisser là aussi avec les autres Romilly. J'ai la Théogonie d'Hésiode, ça peut toujours être pratique pour revoir sa mythologie. J'ai une Odyssée, Énéide, ma traduction préférée de l'Iliade qui est une traduction anglaise, mais genre vraiment c'est magnifique.
At last, when the sun's fiery light had set, each immortal went to rest in his own house. The splendid high halls Hephaestus built for each, with all his craft and cunning, the most famous crippled smith. Mes petites épopées. J'ai La vie des 12 Césars de Suétone, que je vais laisser là aussi. L'Odyssée en anglais, donc c'est la traduction de Rieu. Je vais mettre l'Odyssée en anglais là, à la place, ou à côté de l'autre, plus joli. Et là j'ai l'enquête d'Hérodote en anglais aussi, que j'avais eu d'occasion à Big Book Shop. Il y a même un petit marque-page. Maintenant on attaque la deuxième étagère. Là je vais vous montrer les livres un par un, faire un peu plus en mode bookshelf tour et tout. Alors le premier livre que j'ai c'est une bible. C'est une bible en anglais donc bon, c'est pas très... on peut pas trop travailler dessus. Il y a des grandes marges sur le côté et c'est super pratique pour annoter moi-même, même si pour citer et tout ça je vais aller voir des traductions françaises. Et en plus elle est trop belle, genre la couverture elle est magnifique. Donc j'ai cette bible que je vais mettre, que je vais laisser là. Ensuite comment je vais ranger ça? Parce qu'en fait j'ai plein de livres différents. Je pense que je vais faire un coin non-fiction. Le premier que j'ai c'est Qu'est-ce qu'une vie réussie de Luc Ferry. Ce livre-là, L'invention de l'Écosse. Donc ça c'est un historien masé, spécialiste d'histoire sociale et culturelle de la Grande-Bretagne, qui montre la construction un peu du mythe écossais dans l'imaginaire des touristes quoi. Essai de livre de Pape Ndiaye, j'ai La condition noire, essai sur une minorité française. Chronique de la discrimination ordinaire chez Folio, que je vais aussi mettre là. L'église de l'Antiquité tardive d'Henri-René Maroux. Donc c'est aussi un très bon livre. De toute façon Henri-René Maroux c'est THE historien de l'Antiquité tardive. Ensuite qu'est-ce que je vais mettre? Tous mes livres en anglais d'abord. Alors d'abord j'ai Invisible Man d'Ellison. Les premières pages de ce livre sont les meilleures premières pages d'un livre que j'ai jamais lu. Incroyable. C'est assez difficile de se plonger dedans parce que le style est très particulier et il y a beaucoup de choses qui sont sous-entendues, donc il faut lire entre les lignes en anglais, dans un anglais pas si simple que ça et très symbolique. Donc c'est assez difficile, j'avais trouvé à lire quand j'avais commencé, mais j'ai déjà lu plusieurs fois le début parce que vraiment la première page elle est incroyable. Je vais vous lire juste l'incipit quoi. I am an invisible man. No, I'm not a spook like those who haunted Edgar Allan Poe, nor am I one of your Hollywood movie ectoplasms. I am a man of substance, of flesh and bone, fiber and liquids, and I might even be said to possess a mind. I am invisible, understand, simply because people refuse to see me, like the bodiless heads you see sometimes in a circus sideshow. It is as though I have never been... It is as though I have been surrounded by mirrors of hard, distorting glass. When they approach me, they only see my surroundings, themselves or figments of their imagination. Indeed, everything and anything except me. That's so good. Ensuite, j'ai David Copperfield de Dickens, que j'aime d'amour. Regardez-moi comme c'est écrit tout petit, genre c'est en police 9, c'est une catastrophe. Bref. J'ai ce petit livre-là, Scottish Folk and Fairy Tales, que j'avais lu avant d'aller à Édimbourg. Ensuite j'ai ce livre là qui est un livre assez récent qui s'intitule House of Names de Com Toybin. C'est une réécriture de mythes sur l'Orestie me semble. Ensuite j'ai Origin de Dan Brown. Dan Brown c'était un de mes auteurs préférés quand j'étais au lycée. Voilà, celui-là c'est le dernier qui est sorti me semble et je l'ai toujours pas lu. Ensuite j'ai ce livre là que j'ai trouvé d'occasion à Édimbourg. C'est en fait une édition de Kidnapped de Stevenson qui est trop belle. Elle est illustrée. Il y a une carte. J'aime trop ce livre. En fait j'ai trop envie que ce soit genre un soir de vacances et que je prenne mon petit plaid et que je me fasse un thé et que je parte à l'aventure avec David Balfour et tout dans ce livre. Ensuite j'ai aussi les poèmes de Robert Burns que j'ai aussi acheté à Édimbourg. Ce livre là, Sunset Song de Louise Grassic Gibbon qui est un classique écossais.
du XXe siècle. Waverley de Walter Scott. Bon, il y a beaucoup de livres d'auteurs écossais ou sur l'Écosse parce que j'y suis allée pendant les vacances et du coup j'avais un peu fait une razzia de livres écossais avant et là-bas. J'ai aussi le premier tome d'Outlander de Diana Gabaldon. Ensuite j'ai Frankenstein de Mary Shelley et Dracula de Bram Stoker dans ses éditions vintage, c'est les Penguin Popular Classics. Can you focus? Ils sont trop beaux, enfin celui-là un peu moins, mais celui-là je l'adore, il est trop beau. C'est une photo d'un film et d'habitude j'aime pas, mais genre ça donne un petit côté rétro trop stylé, j'aime trop. Et je vais les lire bientôt ceux-là hein, parce que ça va être bientôt l'automne. Et quand je dis bientôt, je considère que dans une semaine c'est l'automne. Voilà. Et enfin le dernier livre en VO que j'ai, c'est Don Quichotte de... Non, c'est Quichotte, pardon. Quixote de Salman Rushdie, que j'avais eu d'occasion pour rien, je crois il était à genre 2 € et j'ai pas compris parce que c'est un hardback. Là j'ai Un beau ténébreux de Julien Gracq que j'ai toujours pas lu, je l'ai acheté en deuxième année de prépa et il est vraiment temps que je me lise un Julien Gracq quand même. Et bon, je l'ai toujours pas fait. Là c'est François Le Champy ça je crois, non? Ah non, Eugénie Grandet de Balzac. J'ai ce livre là, je sais pas trop ce que c'est. Les derniers jours de Pompéi. Ensuite j'ai les œuvres de Jean-Jacques Rousseau que j'ai aussi eu d'occasion. 100 ans de solitude de Marquez. J'ai Nuit d'ambre de Sylvie Germain qui est la suite de Livre des nuits qui avait été mon livre préféré de 2021. J'ai La Reine morte de Monterland, j'ai jamais lu Monterland. J'ai Corps et biens de Desnos dans les éditions Gallimard. Le guetteur mélancolique d'Apollinaire. J'ai Le maître de Belentrailles de Stevenson. Et puis là j'ai aussi Les Percy Jackson en anglais, mais je pense que je vais les laisser à la fin parce que ça fait un bon butoir pour les livres. Bon, ça ressemble un peu à quelque chose. Alors il y a 2 livres que j'ai oublié de ranger évidemment, c'est des livres VO Hamnet de Maggie O'Farrell que j'avais emmené en vacances et que j'ai pas eu le temps de lire. Et aussi Jacob's Room de Virginia Woolf qu'il faut absolument que je finisse, c'est une catastrophe que je l'ai toujours pas fini. Voilà, c'est bon. Tout est rangé dans les livres en tout cas. Bon alors là on va passer à autre chose. Il va s'agir de trier les affaires scolaires que j'ai dans ma chambre déjà. Et celles qui sont entamées que je veux plus utiliser. Celles que je peux réutiliser aussi. Le but c'est pas de jeter 15 000 trucs, c'est de voir de quoi j'ai besoin en fonction de ce que j'ai déjà. Et puis du coup en même temps on va faire un tour de mes affaires scolaires, back to school, mes fournitures scolaires, tout ça. Ok, allez, c'est parti pour la partie affaires scolaires. Je vais commencer par ce que j'ai récupéré des années précédentes. Alors j'ai des petits carnets comme ça que j'utilise depuis longtemps pour faire des fiches de vocabulaire. Là j'en ai 4, donc peut-être que je pourrais les diviser en 2, les utiliser pour les œuvres au programme, genre le vocabulaire particulier des œuvres au programme en grec et en latin. Ensuite j'ai quelques fiches Bristol qui me restent, je les utilise pas très souvent. Je suis pas quelqu'un qui aime faire des fiches sur les fiches Bristol. J'aime bien soit les faire sur mon ordinateur et les imprimer pour qu'elles soient propres, soit sur des feuilles normales, je sais pas pourquoi. Il me reste un cahier comme ça, bon j'avais fait la page de garde, c'était pour le latin et je l'utiliserai sûrement comme cahier de brouillon. J'ai un petit cahier comme ça qui est super joli à l'intérieur avec des pages comme ça où j'avais commencé de ficher l'histoire de la Révolution française de Michelet, mais j'ai jamais fini et il me reste vraiment pas mal de pages, donc je m'en servirai peut-être, je sais pas encore pourquoi. Ensuite j'ai ce truc là que j'utilise tout le temps qui est trop pratique, je l'emmène à la bibliothèque avec moi. En fait ça permet de poser les livres. Vous savez sûrement que c'est super chiant de devoir avoir le livre devant soi, le tenir d'une main, taper de l'autre, etc. sur l'ordinateur pour prendre des notes, c'est pas pratique. J'ai encore un petit peu de feuilles doubles, petits carreaux. Je préfère les grands carreaux mais là c'est ce que j'ai encore. J'ai un porte-vue que j'ai vidé, j'avais le texte d'Épiphane à l'intérieur. Du coup bah j'ai plus rien dedans, donc je sais pas encore ce que j'en ferai. Peut-être que je pourrais mettre mes brouillons de dissert dedans.
et de... Enfin mes brouillons tout court en fait. J'ai un bloc-notes comme ça, bon il est à moitié vide mais je vais le finir, hein. Ça sert à rien de jeter, juste pour jeter. Il y a des fournitures que j'avais déjà achetées à la fin de l'année dernière, que je peux peut-être vous montrer. Tout d'abord j'ai 3 gros cahiers comme ça qui viennent de chez Emma. Alors j'en ai... Bon celui-là il est assez vieux, hein. Je l'avais acheté il y a longtemps. Et puis c'est pas les collections les plus récentes. Celui-là je vais l'utiliser pour... Ah oui, pour ficher des manuels, le manuel d'histoire romaine, le manuel de littérature latine, le manuel d'histoire grecque et le manuel de littérature grecque. Donc voilà, ça ce sera des fiches de manuel. Ensuite j'en ai un qui est comme ça où je vais mettre mes fiches sur les œuvres latines dans celui-là. Il y a 4 intercalaires donc j'aurai une section pour chaque œuvre. Et j'ai enfin celui-ci qui va me servir pour pareil les 4 œuvres grecques cette fois-ci. Ensuite j'ai 2 petits cahiers comme ça qui sont trop beaux, les cover books de chez Clairefontaine. Alors celui-là pour trouver des citations sur la littérature et ça ce sera pour des citations sur les œuvres. Donc pas des citations tirées des œuvres mais des citations sur les œuvres au programme, sur les auteurs au programme. Donc par exemple si je sais pas moi je lis un texte de Voltaire qui parle de Diderot, bah je vais noter les citations là-dedans. J'ai acheté chez Søstrene, excusez ma prononciation, je sais pas si ça se prononce comme ça, une petite planche comme ça en carton pour mettre mes feuilles parce que les bancs à la Sorbonne, surtout dans les grands amphis, ils sont très étroits, il n'y a pas assez de place pour mettre une feuille à 4. Donc voilà, j'ai pris ce truc là pour mettre mes feuilles. Ensuite j'ai aussi pris un nouveau bloc-notes parce que comme dit il reste plus que la moitié dans l'autre et celui-là c'est avec des feuilles blanches. Ensuite j'ai pris une pochette comme ça jaune pâle qui est trop belle je trouve, de chez Oxford. Donc ça ce sera ma pochette pour tous les jours. J'ai déjà mis un peu des différentes feuilles de papier, mon emploi du temps. J'aime pas trop les trieurs parce que c'est très lourd déjà, c'est très vite très lourd, ça prend beaucoup de place dans le sac et puis on a tendance à laisser les choses traîner dans le trieur, à pas les ranger alors que, parce qu'on se dit c'est déjà rangé, c'est trié, alors que en ayant une simple pochette comme ça me force tous les soirs à ranger mes affaires. Ensuite j'ai un gros classeur comme ça dans lequel je mettrai tout ce qu'on nous distribue déjà. Bon, il faut que je rachète des intercalaires mais j'ai un intercalaire par œuvre au programme. Et ça ce sera pour mettre mes fiches sur les œuvres au programme. Donc j'aurai à la fois des fiches comme ça et des fiches dans les cahiers là. Donc en fait le principe ce sera dans les cahiers de mettre des réflexions personnelles, donc mes fiches à moi, et là-dedans les fiches des cours que j'imprimerai certainement. Et ensuite j'ai un petit classeur comme ça, ces classeurs là ils sont de chez Muji, et ça ce sera pour faire des fiches de grammaire, latine, grecque et française sûrement aussi, j'en ai déjà 2 ou 3, l'emploi de hausse et l'emploi de ôter. Donc voilà, ça sera pour les fiches de grammaire. Et ensuite, la dernière chose qu'il faut que je vous montre, je me suis acheté un bullet journal format A4, A4+, même. J'adore vraiment ces cahiers, je vais vous montrer tout de suite tout ce qu'il y a dedans. Mais donc voilà, c'est à ça qu'il ressemble. Là j'ai fait une espèce de petite page de garde, mais je changerai peut-être ça à l'illustration, je sais pas. Donc il est noir, tout simple. Les premières pages c'est des calendriers pour chaque mois de l'année scolaire qui se présentent comme ça. Donc ça c'est le calendrier pour septembre, octobre, et ainsi de suite, j'en ai un pour chaque mois. Ensuite là j'ai un emploi du temps, je me suis peut-être un peu précipitée en le remplissant. J'aurais dû attendre peut-être les inscriptions pédagogiques, mais bon s'il faut je le referai à côté. Ensuite sur cette page là je collerai le calendrier facultaire. Ces 2 pages là elles sont trop bien. J'ai la liste des œuvres au programme et ensuite c'est un tracker que je dois remplir, je l'ai pas mis à jour depuis un moment. Un tracker de ma lecture des œuvres, donc voilà, pour chaque œuvre j'ai un petit truc à surligner à chaque fois que j'ai lu tant et tant de pages. Et ça c'est un mood tracker que j'ai fait, je vais faire une petite citation là. Donc cette page là elle est réservée au tableau de colle et là je vais mettre mes notes. Donc là j'ai mis les matières et puis les notes. Alors il y a 2 rangées à chaque fois pour écrit oral. J'ai ensuite 2 pages qui sont aussi blanches pour l'instant où je ferai ma to-do list, mon programme de révision pour l'écrit et pour l'oral si j'y vais, mais on manifeste que je vais y aller. Et ensuite j'ai des pages de bibliographie, donc j'ai 2 pages comme ça par œuvre où je note tous les ouvrages qu'on nous dit de lire en rapport avec chaque œuvre. Donc ça c'est ce qui est des œuvres de français. Et ensuite c'est aussi dans ce cahier là que je vais répertorier les citations que je trouve dans les œuvres et qui me frappent vraiment et que je vais absolument retenir pour les recaser en dissert ou en commentaire. Donc voilà.
Voilà mon petit bullet journal. Premier truc dans ma trousse, of course, le stylo plume, le stabilo de base que j'ai, enfin stylo encre plutôt, pas stylo plume, que j'ai depuis super longtemps, qui marche très bien et que j'aime beaucoup, donc je le garde. Ensuite une petite règle, je vais pas mettre celle-là, j'en ai deux des comme ça. Mais en fait c'est trop bizarre parce que celle-là, la première que j'ai achetée, ils l'ont montée à l'envers. Donc en fait le 0 il est du mauvais côté. Donc j'en ai une autre qui est là que je vais prendre aussi. J'ai un effaceur pour le stylo encre, ma clé USB, des bics noirs tout simples que j'adore. C'est mes stylos préférés, les bics comme ça. Un critérium, un 4 couleurs. Ensuite j'adore les pilotes 5 mm. Donc là j'en ai un noir et un violet. Ensuite, question surligneur, les Stabilo Boss ils sont cool. Celui-là c'est un bleu gris comme ça que j'aime trop. J'utilise aussi, enfin j'aime bien ceux-là qui s'effacent en fait. Bon ils sont pas tous tout neufs, hein. Il y en a pas mal qui sont vides. Le violet je crois il est neuf. Des post-it. Je vais avoir dans ma trousse toute l'année des petits post-it tout fins comme ça que je vais utiliser pour marquer les pages sur lesquelles on travaille en cours dans les œuvres au programme. Des post-it comme ça, tout simple, blanc. Parce qu'en fait, comme je vais sûrement me retrouver à la bibliothèque le midi et tout ça, il faut que j'ai ce qu'il faut pour pouvoir travailler aussi. Ah, et j'ai aussi ça, que je vous ai pas montré. Bon, il est un peu abîmé, mais c'est un roll-on d'huile essentielle d'arbre à thé, que j'aime trop l'arbre à thé. Et ça me détend parfois d'en mettre en DS et tout. Je faisais ça en prépa, je l'ai acheté en prépa. Donc ça va aussi dans la trousse. Bon, depuis que j'ai fini toute l'organisation de mes affaires scolaires, de ma bibliothèque et tout, j'ai eu le temps de faire une lessive, d'aller en course, d'acheter une poubelle pour la cuisine. Là je suis un peu HS j'avoue. Faut que je me repose un petit peu avant le live, sinon je vais m'endormir devant vous en fait. Parce que oui, donc ce soir, je sais plus si je l'ai dit, mais je fais le premier des lives sur Proust. Je me suis dit que de lire le dernier tome de la recherche ensemble, ça serait plus simple. Puis ça me motive en vrai, c'est un peu comme ce que Mary Poppins elle dit, You find the fun and snap, the job's a game. You find the fun and snap, the job's a game. Ce que j'essaye de faire parce que j'adore créer du contenu et tout, et j'aime vraiment trop filmer tout ça et communiquer avec vous. Donc là il faut que je prépare un petit peu. J'ai un petit snack, j'ai pas lu le reste de la recherche. J'ai commencé à lire le début, enfin le premier tome, je l'ai quasiment lu en entier. Ça me fait vraiment me questionner sur comment on enseigne Proust, comment en fait on en parle. Parce que moi j'avais toujours eu l'impression que Proust c'était un peu quelque chose à prendre avec des pincettes, c'était une littérature... En tout cas que c'était très difficile de parler de Proust, et de parler de Proust justement comme si c'était un peu une œuvre intouchable où il fallait vraiment être un génie pour la comprendre, etc. En fait c'est le truc le plus relatable que j'ai lu, et du coup je comprends pas trop pourquoi... ce qu'on dit sur Proust, c'est tous les trucs compliqués et qui font peur, et on parle pas tellement du côté relatable et drôle aussi de la recherche, parce que il y a des passages où quand j'écoutais le livre audio je faisais autre chose et tout, et j'écoutais, et parfois ça me faisait rire et je m'attendais pas à rire en lisant Proust. Donc voilà, pour l'instant j'aime beaucoup, donc voilà, là je vais préparer ça. Je suis en train de préparer le live, c'est dans 25 minutes. J'ai jamais fait ça, alors j'espère que ce sera pas trop nul. Et que j'arriverai aussi à gérer surtout les logiciels. Bon, je vous montre vite fait mon petit setup. Donc j'ai mon verre d'eau, mes notes, mon micro, une petite webcam, là le logiciel de streaming. Et la lumière je l'ai éteint pour l'instant en attendant de commencer parce que sinon je vais avoir trop chaud. Va falloir que je ferme les fenêtres aussi, malheureusement, parce que je sens que je vais crever de chaud, mais bon, c'est pas grave. J'ai trop hâte. J'espère que ça va être bien, qu'il y aura un peu de monde. On verra. I dreamed that Hello hello, on est le lendemain. Hier le live c'était cool, j'ai pas trop buté sur les mots je crois. C'était un peu dur sur la fin, mon cerveau il a un peu free, mais c'était chouette, il y avait un petit peu de monde. J'ai trop aimé faire ça, ce soir rebelote et samedi. Aujourd'hui ça va être une journée un peu plus cool parce que hier j'ai pas arrêté quoi. J'ai fait les courses, j'ai fait le live, j'ai préparé Proust.
J'ai rangé la salle de bain, j'ai rangé la chambre, j'ai fait des lessives. Enfin, c'était une journée un peu à fond. Du coup, je me suis dit aujourd'hui, tranquille, cet après-midi je vais au Louvre. Et en attendant, là, je vais faire mes ongles. Aujourd'hui, je me sens super girly, je sais pas pourquoi. Il y a des jours où j'ai juste envie de mettre un t-shirt et un pantalon ou un short. Mais aujourd'hui, je me sens super girly, genre j'ai mis des boucles d'oreilles, j'ai ma robe préférée. Il fait pas encore trop chaud aujourd'hui, donc voilà, je me suis fait plaisir en mettant une petite robe. Dans l'été, j'ai acheté un set de manucure vegan, c'est des vernis semi-permanents. Du coup, bah, je vais faire ça là maintenant. Je pense que je vais passer une bonne journée. J'ai un peu mieux dormi aussi cette nuit parce que la première nuit, il y avait une invasion de moustiques pas possible. Je sais pas si j'écoute de la musique ou si je regarde un épisode de Supernatural en faisant mes ongles. Parce que oui, j'ai toujours pas fini Supernatural. Bon, c'est super long, mais en fait, je garde... Enfin, comme c'est un peu un comfort show, je garde ça pour les moments où je suis un peu triste et tout. Mais là, j'ai envie de regarder en ce moment. Ça faisait un moment que j'avais pas regardé et j'ai de nouveau regardé là, il y a quelques jours. Et genre, je me suis rendu compte à quel point ça m'avait manqué. Donc je pense que je vais me mettre un épisode. And I can see the moon now as the fog clears. The stars were burning, we just looked away. And I'm grieving 100 little lives for every season. You have parts of me that I don't need, and though I tried, I could not fight the change. And I've got everything I've ever felt lined up in pretty little bottles, one way in and one way out. My love, it's gonna be a while till I know I am again. Oh, and nothing much has changed except some blinding revelations. I am holding out my hands. A fickle heart requires patience, I know. And I'm on my way again after you. After you. You've been gone for so long, forgotten what your face looks like, what it feels like. Your words still seared into my ears from a long-awaited too short phone call. I'll see you soon. Je suis rentrée il y a un moment à la maison là, c'était trop bien le Louvre mais il y avait beaucoup de monde. Je me suis ramené un petit marque-page qui est trop beau. Il est pas genre magnifique. C'est Nu féminin voilé de Francesco De Rossi di Salviati. J'ai écouté une petite conférence de Barthes que j'avais déjà entendue il me semble, ou c'était pas la même, je sais plus, sur Prose justement, et c'était assez intéressant. Et puis aussi un petit épisode minuscule de France Culture, enfin c'était une petite vidéo YouTube France Culture sur l'homosexualité dans la recherche. Et je pensais pas qu'en fait c'était un thème aussi présent dans la recherche. Je pensais que c'était un peu quelque chose en filigrane et tout, parce que bah, ça a été écrit dans les années 10-20. Et du coup je pensais pas que ce serait aussi explicite
dans des textes de cette époque. Je vais me renseigner un peu plus là-dessus. Et il y a une chose très intéressante qui était dit, alors je sais plus si c'était dans l'interview de Barthes ou dans la vidéo France Culture, mais que en fait par rapport à l'homosexualité comme elle était représentée par exemple chez Gide, chez Proust elle était très pessimiste, et c'est vrai que bon, j'en ai pas lu grand chose, mais on a un narrateur assez passif et qui est plus dans l'observation de l'homosexualité des autres plutôt que dans la pratique de la sienne, le fait de vivre la sienne. Voilà, peut-être que la littérature c'était pour Proust un moyen de vivre sa sexualité à travers ses personnages sans avoir à être out dans la société mondaine, surtout que la littérature elle s'associait chez lui avec une réclusion et un certain ascétisme qui demande à l'écrivain de se retirer complètement de la vie publique, d'oublier la frivolité de l'amour, de la séduction, etc. Donc voilà, c'est un peu mes petites pensées du jour sur Proust. En tout cas, ça m'intéresse beaucoup et voilà, bon, j'ai hâte de continuer à lire. Je suis tombée comme une masse après le live, donc j'ai pas fait le dernier truc que je voulais encore faire et que je vais faire maintenant. En fait, j'ai vu Anissa de la chaîne Missou faire ça et j'ai trouvé que c'était une trop bonne idée. Je sais pas trop pourquoi j'y ai pas pensé avant, mais en fait elle faisait un vision board qu'elle utilisait comme fond d'écran et j'ai trouvé l'idée trop cool, donc je vais refaire la même chose. Je vous invite à aller voir sa chaîne, elle fait des vidéos trop bien. En plus elle prend le temps de faire les sous-titres en anglais, genre je l'admire trop parce que ça prend du temps de fou. J'ai déjà essayé mais j'ai jamais réussi à en venir à bout. Bon, peut-être que je parle trop aussi dans mes vidéos, mais donc je vais faire ça sur Canva et je vais faire un petit montage comme ça. Je pense que le thème ça va être un peu Dark Academia vibes, The Secret History et tout. Je vais mettre des photos des amphis de la Sorbonne pour me rappeler que j'ai de la chance d'en être là où je suis. Et voilà, d'être dans une attitude de gratitude plutôt que de stress. Parce que je sens que la rentrée ça va pas mal me stresser et j'ai pas envie que ce soit l'émotion principale liée à cette rentrée parce que j'ai quand même hâte de commencer à préparer l'agrégation et tout. Donc voilà, je vais plutôt me concentrer sur des énergies positives. Donc on va romancer un peu tout ça. Donc je vais faire ça rapidement et puis je vous montrerai quand j'aurai fini le résultat. Voilà le résultat. J'ai choisi des photos de Pinterest en fait. Ensuite j'ai mis cette citation d'Anne Carson que j'aime trop, chère Antigone. C'est ma tâche en tant que traductrice d'interdire qu'un jour tu perdes tes écrits. Ensuite j'ai une citation d'Hamlet. En fait je voulais trouver une citation de la comédie musicale Something Rotten, mais j'ai pas trop trouvé, celle-là elle est assez présente dans plusieurs chansons. This above all to thine own self be true, and it must follow as the night the day, thou canst not then be false to any man. Et ensuite là sur le côté j'ai une citation de l'Iliade. The gods envy us, they envy us because we're mortal, because any moment may be our last, everything is more beautiful because we're doomed. Faudrait que je retrouve la citation en français. Et ensuite j'ai mis des petites micro-citations moi-même là sur les images. Donc la première c'est Beauty is Fear, c'est une citation de The Secret History. Ensuite j'ai mis une citation d'H.G. Wells, We all have our time machines. C'est juste la première phrase. We all have our time machines, those that take us back, our memories, and those that carry us forward, our dreams. Et enfin, la dernière, c'est une citation de À l'Est d'Éden de Steinbeck. And now that you don't have to be perfect, you can be good. Donc ça, c'est pour me rappeler un peu que si je laisse pas trop de pouvoir à mon perfectionnisme cette année, je pourrais sûrement faire quelque chose de bien. Je pense que ça rend bien. J'aime bien en tout cas, et voilà, il y a plein de choses que j'aime dessus, donc c'est cool. Il y a Sarah qui vient à 14h, on va regarder un film, je sais pas encore ce qu'on va mettre. C'est elle qui devait choisir, mais si elle a pas d'idée, je trouverai quelque chose. Je vais aller chercher mon cahier d'agrégation pour faire les petits collages. Je profite de ces dernières images pour revenir rapidement sur sur les 3 lives, sur Proust qu'on a fait et sur un peu mes premières impressions du temps retrouvé et de cette lecture. Ce qui m'a le plus frappé, c'est l'énorme différence, je trouve, qu'il y a entre du côté de chez Swann et le temps retrouvé au niveau de la narration. J'ai l'impression que dans le temps retrouvé, on est vraiment très loin du narrateur, que on n'a plus tellement accès à son intériorité, ce qui était vraiment beaucoup le cas du côté de chez Swann. Alors il faudrait que je lise le reste de la recherche pour savoir si c'est une évolution volontaire
de la part de l'auteur dans la manière dont s'exprime le narrateur. Mais c'est vrai qu'on est dans un narrateur qui est beaucoup plus observateur et parfois un peu moqueur ou un peu voyeur aussi. Il y a eu une scène, là on en est à la page 123 je crois, quelque chose comme ça, où Monsieur Charlus s'adonne à des plaisirs BDSM. On a le narrateur qui l'observe par une lorgnette. Et voilà, j'ai trouvé ce passage assez parlant sur ce qui est devenu un peu le narrateur en fait. Il parle de la société, de l'impact de la Première Guerre mondiale sur les gens qu'il côtoie. Mais lui-même, on a l'impression de ne plus trop le reconnaître. Donc voilà, ça c'est mes premières impressions. Après, encore une fois, comme j'ai pas lu le reste de la recherche, je sais pas si ce que je dis est très pertinent. Et je me rends compte que je pense que je vais devoir tout lire cette année parce que je vais douter de la véracité de mes propos et de leur adéquation avec la réalité de l'œuvre toute l'année si je lis pas tout, je pense. En tout cas, je suis très contente de ces directs et de faire ça avec vous. Dites-moi en commentaire, je voulais aussi vous parler de ça avant de partir, s'il y a d'autres œuvres que vous aimeriez qu'on lise ensemble. Alors ça peut être d'autres œuvres du programme ou des œuvres comme ça. J'avais pensé une fois faire ça avec des œuvres antiques, que ça pourrait être sympa de lire certaines œuvres antiques ensemble, peut-être les épopées. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment et moi je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et voilà, je vous souhaite une bonne semaine de rentrée si c'est la semaine prochaine pour vous. Je suis sûre que tout se passera bien et voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.